Être courtier au Québec, c'est loin d'être considéré comme un travail noble. On le voit, un article après un autre dans le journal démontre à quel point les courtiers, c'est des pas fins. Puis, des fois, ça en vient à se demander pourquoi devenir courtier, tu sais, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de fun à être courtier. Puis, aujourd'hui, j'ai envie de te dire les 5 choses que je trouve les plus satisfaisantes d'être courtier. Puis reste avec moi parce que la 5e, je pense qu'elle est vraiment importante à prendre en compte si tu es quelqu'un qui a vraiment soif de créer une vie pleine d'abondance. Donc, la première chose que je trouve vraiment satisfaisant en tant que courtier immobilier, c'est d'avoir l'opportunité, le privilège de pouvoir accompagner monsieur et madame tout le monde dans ce qui est pour la plupart les plus grosses transactions de leur vie, mais plus loin que ça, c'est de faire partie momentanément de la famille carrément parce que imagine le défi que c'est de déménager de région, de déménager de maison. Faut que tu vendes ta maison, faut que tu en achètes un autre. C'est comme la maison, c'est tellement un élément central dans la vie de l'humain. C'est là où tu vas te reposer, c'est là où tu vas tu es censé être en sécurité, c'est là où tu passes le temps avec la famille, c'est le noyau familial, c'est le noyau de la vie. Puis toi, tu viens aider la personne à transiger et à changer de noyau. Je trouve ça vraiment incroyable que y ait des gens qui me font confiance puis me permettent de les aider là-dedans. Puis c'est tellement satisfaisant parce que le niveau de challenge là-dedans est vraiment élevé. Puis il y a tellement d'émotions pour ceux qui changent de maison que d'être là pour les aider puis de voir les résultats de l'aide que tu fais autant au travers de la transaction pour répondre à leurs questions puis les aider à gérer leurs émotions, autant pour les aider à arriver à un résultat positif. C'est comme, je connais pas, je pense pas que le courtage c'est pour tout le monde, mais pour moi, j'ai de la misère à voir où est-ce que je pourrais trouver le même niveau de satisfaction ailleurs. OK? Donc, ça, c'est ma première source de satisfaction, c'est vraiment de pouvoir aider les gens dans un projet aussi gros, aussi intime. Il y a quelque chose de priceless là-dedans. Puis si c'est pas tout le temps des maisons aussi, il y a la notion d'aider des investisseurs. Puis ça aussi, c'est tout autant intéressant, je trouve, parce que je pense que c'est important de s'entourer de gens qui nous ressemblent ou qui ressemblent à la personne qu'on veut devenir. Puis ce que j'aime avec les investisseurs, c'est que c'est des gens axés sur le futur, loin de la victimisation. Puis ça me plaît parce que la victimisation, c'est vraiment une plaie dans le monde contemporain dans lequel on vit, particulièrement en Amérique du Nord, particulièrement, je trouve, au Québec. C'est mon opinion, faites-en ce que vous voulez. Puis c'est le fun. Moi, j'adore les investisseurs. Il y en a, je travaille avec un investisseur en ce moment. Il est très, pas brutal, mais tu sais, il est très extraverti et il n'y a pas de gants blancs et il vient pas nécessairement d'un milieu aisé dans le sens où est-ce que la façon qu'il s'exprime peut sembler assez rough. Puis, par contre, j'ai quand même du plaisir à travailler avec parce que cette personne-là, elle s'en va en avant puis elle est vraiment axée sur ses buts. Puis ça, ben, je respecte ça puis je valorise vraiment beaucoup ça. Puis c'est un plaisir, un privilège de pouvoir m'entourer de clients comme ça. La deuxième chose que je trouve la plus satisfaisante dans le courtage immobilier, c'est d'être en contrôle de mon horaire. Non seulement de mon horaire, mais aussi des tâches que je me donne à faire. Je pense que c'est des business individuels que d'être courtier immobilier. Ma business, ma façon de gérer ma business est pas nécessairement identique à celle des autres et vice-versa. Donc, tu peux vraiment choisir comment tu fais ton horaire. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que ça crée beaucoup de variété dans mes semaines. Ça fait 4 ans que je suis courtier. À date, j'ai pas eu une semaine qui a ressemblé à une autre. Une semaine identique à un autre. Puis ça, c'est important parce que j'aime ça parler des traits de personnalité. Puis si tu es fort en ouverture comme je suis, ben le sentiment de nouveauté est important dans ma vie. Sinon, je m'ennuie rapidement. Donc, la possibilité de modifier mon horaire, de décider où est-ce que vont les rendez-vous. Moi, personnellement,
Je préfère travailler un petit peu à tous les jours plutôt que de travailler beaucoup pendant 4-5 jours, comme la plupart des gens le font. Puis ça, je trouve ça fantastique de pouvoir gérer ça. Aussi, tu choisis. J'ai pas besoin de demander à personne quand est-ce que je pars en vacances ou quand est-ce que je pars à l'extérieur. Parce que c'est deux choses. Hein? On part pas tout le temps en vacances, même si on s'en va à l'extérieur. Puis ça, c'est le fun. L'inconvénient de ça, c'est que tu peux partir en vacances quand tu veux, mais tu pars jamais en vacances à 100% parce que étant entrepreneur puis travaillant tout seul, ben veux pas, il y a des responsabilités que tu peux juste pas déléguer. Mais ça, c'est des défis qu'on choisit. Hein. Finalement, dans la vie, tu peux pas ne pas avoir de problème. Tu peux juste choisir des problèmes meilleurs que d'autres, des problèmes qui te ressemblent plus que d'autres. Fait que pour moi, d'avoir cette flexibilité-là, comme par exemple, je planifie aller passer plus de temps en Amérique du Sud ou en Amérique latine. Puis, je vais avoir l'opportunité de décider quand j'y vais, de décider combien de temps je vais y passer, d'y travailler même à distance. Donc, ça, je connais pas. Si j'étais employé, je pourrais juste pas, là, ça marche pas. À moins peut-être, dépendamment du travail, quand c'est du travail à distance, mais là. Je vais pas faire une vidéo j'essaie de faire des vidéos de moins d'une demi-heure, là. Donc, on va passer à l'élément 3. Le troisième élément que je trouve vraiment satisfaisant, plaisant dans mon travail, qui touche un peu aux éléments que je viens de mentionner, c'est le fait de travailler en projet. Au lieu d'avoir une longue route devant soi, stable, claire et précise, on travaille en projet dans le sens, chaque nouvelle inscription, chaque nouvelle transaction a un début, a une fin. Fait que ça, c'est le fun parce que ça crée une espèce de feeling de renouvellement toujours. En plus, on est payé pour ce projet-là, pour ce service-là, au lieu d'être payé pour notre temps. Fait que c'est un incitatif à la performance. Puis, contrairement à quand tu travailles pour ton temps, ben, des fois, ça fait pas de différence si tu en fais plus, si tu en fais moins. Puis le cerveau étant ce qu'il est, il va vouloir, dépendamment de la... Si c'est pas un travail qui est pour toi significatif, ben là, on prend des mauvais plis, on prend des mauvaises habitudes de pas donner le meilleur de soi-même. Ben là, quand c'est ta business puis que tu es payé pour les résultats et pour le service, tu as tout intérêt à donner le meilleur de toi-même. Et en dehors du cadre des transactions et des inscriptions, ben après ça, il y a la question de comment tu gères ton administration, comment tu gères la croissance de ta business, comment tu gères le développement de tes compétences, comment tu gères ton marketing, comment tu gères tes finances. Tout ça, comment tu gères ton image de marque, tout ça, ça fait beaucoup de projets connexes à la business. Puis, il n'y a jamais rien de complet. Il n'y a jamais rien de comme voilà, c'est réglé, j'ai plus besoin de toucher à ça. Fait que c'est une constante stimulation, c'est une constante aussi prise de décision de où est-ce qu'ils sont les priorités. Fait que ça peut être, ça demande de l'énergie, veux pas, ça demande beaucoup d'énergie de toujours avoir à décider de ces choses-là. Puis, je pense par contre que moi personnellement, je pourrais pas retourner à l'arrière. Depuis que j'ai goûté à l'entrepreneuriat puis à être maître de mon horaire, maître de mon salaire, ça se passera pas là, de travailler pour quelqu'un d'autre. Un coup que tu as goûté à ça, la vie est trop précieuse d'être capitaine de son bateau. La vie est trop précieuse, elle est trop belle, il y a trop de choses à découvrir puis être exploré pour ne pas être capitaine dans son bateau. Ouais, ça j'aime vraiment ça. Plutôt que du faux sentiment de sécurité qu'apporte le fait d'être employé. Quand tu es employé, tu as l'impression que tu as quelque chose de stable. Puis les banques aiment bien ça, que tu as un revenu prévisible. Mais la réalité, c'est que du jour au lendemain, l'entreprise dans laquelle tu es, il peut arriver un scandale, il peut arriver une récession, whatever, puis tu peux être mis à la porte, puis t'es pas plus gagnant, là. Puis si tu aimerais ça monter ton salaire de 25% l'année d'après, tu peux pas. Si tu aimerais ça le doubler, tu peux pas. Tu n'as pas le contrôle là-dessus, puis ça, c'est bouh. Fait que voilà, ça c'était le numéro 3. Numéro 4, des choses que je trouve satisfaisantes, on s'entend que tout est interrelié, mais c'est d'être en contrôle, c'est d'être constamment en train d'apprendre. T'as constamment l'opportunité d'apprendre parce que plus que tu apprends, plus que tu développes tes compétences, plus que ton niveau de compétence gagne en rareté et donc plus que de valeur va être attribuée à tes services, à tes compétences.
Puis c'est le fun parce que vu que c'est ta business, toutes les formations que tu fais, ça compte comme une dépense d'entreprise. Fait qu'en réalité, c'est comme si tu utilisais de l'argent pas imposé. Fait que c'est comme si ça te coûtait toujours 30% moins cher, grosso modo. Ça, j'adore ça, le côté finance, mais aussi juste le fait, l'espèce d'esprit, le mindset de comme je veux croître, je veux pousser, je veux grandir, puis là, je suis dans le meilleur contexte pour le faire. Ça, pour mon cerveau qui a soif d'apprendre, qui est fort en ouverture, comme je disais tantôt, ben c'est très satisfaisant. Je pourrais pas travailler dans un cubicule, là, puis faire la même chose constamment. Si tu es quelqu'un qui a besoin de stimulation, ben moi je trouve le courtage c'est vraiment très bon pour ça. Puis c'est beaucoup mieux que l'école ou l'université. Je parle pour moi, mais je suis allé 2 ans et demi à l'université, j'ai fait du cégep, etc. Puis je considère que ça a vraiment été une perte de temps comparé à tout le temps que j'ai investi dans le courtage qui m'a amené comme 100 fois plus de choses et d'apprentissage concret que tu peux mettre en pratique dans le marché du travail au lieu de pelleter des affaires qu'il faut que tu ailles régurgiter dans un examen que personne ne va regarder à nouveau puis que toi tu vas tout oublier parce que pédagogiquement parlant, le cerveau fonctionne pas en accumulant de l'information. Le cerveau fonctionne en créant des liens. Puis je sais pas pourquoi, mais à l'école, c'est comme si on t'enseignait comment ne pas apprendre. Mais là, c'est un autre sujet, fait que on va se garder ça pour une autre vidéo. Le 5e point, félicitations si tu es encore avec moi, parce que je pense que c'est le point le plus intéressant. C'est probablement le point pourquoi les courtiers se font beaucoup haïr ou envier en cachette, mais c'est le côté financier. C'est probablement un des travails les mieux payés côté taux horaire au Québec. Puis surtout, puis ça c'est incroyable parce que quand tu regardes le niveau d'éducation que ça prend, c'est-à-dire à peu près rien, là, c'est une formation de quelques mois qui t'enseigne dans le fond à écrire ton nom. Puis je dis ça là, mais c'est parce que la barre est basse. La barre est vraiment basse pour devenir courtier. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a pas mal n'importe qui devient courtier. Pas mal n'importe qui peut devenir courtier. C'est pas tout le monde qui peut le rester. C'est pas tout le monde qui peut devenir un bon courtier ou en tout cas qui devient un bon courtier. Mais tous les outils sont là, tu sais. Fait que financièrement, moi je trouve ça super intéressant parce que côté salaire, côté horaire, ben il y a beaucoup. Avant d'être courtier, il y avait un travail que je faisais qui était vraiment le fun et stimulant, qui était instructeur en parachute. Fait que tu sais, c'est le fun, on est dehors tout l'été, tu vis des émotions fortes, tu passes du temps avec du monde vraiment allumé. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon fun de sauter en parachute n'égalait plus les irritants de sauter en parachute qui sont tous reliés à la logistique, d'attendre l'avion, d'attendre la bonne météo, de passer toute sa journée assis sur un banc en métal dans un avion bruyant, tout tassé. Ça, c'est des choses qui venaient à me peser. Puis, un coup que tu te mets à faire un certain salaire, ben d'aller faire 50 ou 60 piastres de l'heure pour te faire dans un environnement que tu trouves stressant et pas stimulant, ben c'est le fun que tu fasses comme ah ben non, ça c'est plus pour moi. Puis à 20 ans, faire 60 piastres de l'heure, là, c'était quelque chose. Puis là, c'est le fun que 10 ans plus tard, d'être rendu ailleurs puis de voir le futur comme quelque chose de vraiment inspirant puis de voir comment je vais pouvoir construire un patrimoine pour ma future famille puis mes futurs enfants et petits-enfants. Ça, je trouve ça le fun. D'autant plus que avec EXP puis le Wolfpack, il y a vraiment l'opportunité d'une vie où est-ce que c'est la seule entreprise qui fonctionne comme ça, où est-ce que les revenus sont partagés. Donc, on donne, comment ça fonctionne, c'est que tu donnes, comme n'importe quelle agence, une portion de ta commission, tu la donnes à l'agence. Mais l'agence, si tu as des gens que tu as introduits à l'agence, si tu les introduis à l'agence va te redonner une partie des revenus que eux vont avoir donné à l'agence. Fait que ces gens-là, ça leur coûte rien, mais toi, tu fais de l'argent. Si eux font de l'argent, si eux font pas d'argent, toi, tu fais pas d'argent, puis il n'y a pas de frais pour eux de rentrer. Fait que c'est pas
De loin, il y a souvent l'argument qui ressort, c'est « Ah, ben là, c'est pyramidal si tu fais de l'argent sur la personne en dessous de toi. » Mais la réalité, c'est que il n'y a pas de coût à l'entrée, donc c'est pas pyramidal parce que il n'y a pas moyen de faire de sous si la personne en dessous de toi ne fait pas de sous. Puis la personne en dessous de toi, elle n'est pas obligée non plus de recruter des gens en dessous d'elle. Elle peut juste être courtier comme elle serait dans n'importe quelle agence, mais elle peut quand même recruter aussi. Puis là, comme ça, toi, non seulement tu as un revenu de la personne en dessous de toi, mais tu as le revenu de la personne en dessous de la personne en dessous de toi, puis il y a ça sur 7 niveaux. Puis l'affaire qui est incroyable là-dedans, c'est qu'après un certain point, ça devient exponentiel la croissance que tu peux vivre de ça. Puis c'est en plus transférable. Tu peux mettre dans ton testament de léguer ce qu'on appelle ce revenue share-là, ce partage de revenus-là. Ça peut être légué. Fait que tu peux carrément produire un revenu passif à long terme, récurrent, duplicable. Puis ça, comme source de richesse, c'est incroyable comme opportunité. Et ça me surprend qu'il y ait des gens qui n'aient pas encore sauté dans le bateau comme moi et des centaines de mes confrères on a fait. Et c'est beaucoup la raison pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui. C'est pour, en premier lieu, t'aider à prendre conscience que ça existe. Et ensuite, t'inviter à entrer en contact avec moi pour qu'on puisse en parler plus en détail, mais aussi parler de tes plans de carrière. Parce que je pense que si tu songes à devenir courtier ou si tu es déjà courtier et tu songes peut-être à changer d'agence ou t'améliorer, si tu regardes une vidéo comme celui-ci, c'est que tu cherches plus, tu as envie de croissance. Puis ça, c'est la chose dans la vie qui me passionne le plus. Donc, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi pour le pur plaisir d'en apprendre sur toi, puis de discuter sur les meilleurs chemins devant toi possibles et accessibles pour développer un maximum de croissance, que ce soit dans le courtage immobilier ou ailleurs. Donc, sur ça, je t'invite à entrer en contact avec moi. Toutes mes infos sont dans la description et en commentaire. Sur ce, je te dis merci d'avoir écouté mon vidéo. Si tu veux m'encourager, n'hésite pas à me laisser un petit thumbs up ou un commentaire. Ça m'aide, ça me motive et ça l'aide en plus à rejoindre plus de monde. Donc, sur ce, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!